Chers amis, bonsoir. En ce jeudi soir, nous sommes invités par Dieu à venir à lui, d'élever notre prière comme un encens et que nous puissions l'adorer comme une offrande. Notre temps de prière du soir débute à la page 47 de notre livre de prière. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Dans un moment de silence, demandons au Seigneur de nous montrer nos fautes, afin que nous puissions nous en repentir et le laisser par son Esprit Saint et le sang de Jésus nous purifier, nous renouveler, nous sanctifier. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Recevez le pardon de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a affermis sans tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 49, Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous allons ensemble prier l'hymne à la joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant, ensemble, méditer les paroles du psaume 138. Le psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie.
Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Nous allons aussi prendre le psaume 140. Le psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de me faire tomber. Les orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons maintenant prendre quelques chants de louange et d'adoration. barren land. I am weak, but thou Almighty, hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me now and evermore. Feed me now and evermore.
Je suis né, numéro 9. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hand in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great.
There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous élevons ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous élevons ton saint nom. Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Écoutons maintenant la lecture de ce soir, tirée de l'évangile de Marc au chapitre 12, les versets 28 à 34. A reading from Mark chapter 12, verse 28 to 34. The first commandment. One of the scribes came near and heard them disputing with one another. And seeing that he answered them well, he asked him, "Which commandment is the first of all?" Jesus answered, "The first is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." Then the scribe said to him, "You are right, teacher. You have truly said that he is one, and besides him there is no other, and to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself. This is much more important than all whole burnt offerings and sacrifices." When Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." After that, no one dared to ask him any questions. Hear the word of the Lord. L'évangile de ce soir nous pousse à réfléchir sur la raison d'être des commandements de Dieu. Les pharisiens étaient toujours si fiers du fait qu'ils maîtrisaient la Torah et observaient à la lettre les rituels. Un juif de son plus jeune âge passe beaucoup de temps à mémoriser les 613 préceptes de l'Ancien Testament, ainsi que les commentaires des grands rabbins. C'est ainsi donc que souvent, nous lisons dans l'Évangile qu'ils étaient en conflit avec Jésus-Christ, car ils croyaient que Jésus n'avait aucune connaissance comme eux. Mais souvent, nous voyons aussi que Jésus les surprenait toujours avec son aisance et sa maîtrise de la Torah et des principes rabbiniques.
Mais Jésus faisait aussi ressortir la raison d'être de ses préceptes. Jésus maintient que Dieu attend de nous une réponse sincère à son appel d'amour. Dieu veut que nous puissions aimer à la manière dont lui nous aime. Jésus-Christ nous rappelle que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons découle de son amour et de sa grâce. Rappelons-nous que Dieu est celui qui prend l'initiative de nous aimer, de nous prendre sous son aile, de nous permettre de vivre par sa grâce. Et donc, le plus de temps que nous vivons dans l'amour de Dieu, le plus nous pourrons nous-mêmes démontrer cet amour aux autres. Être baptisé, c'est un long chemin rempli d'obstacles où, à maintes reprises, nous sommes appelés à démontrer cet amour à ceux qui nous offensent. Et de la part de ceux que nous offensons, de recevoir cet amour. Donc, comment devons-nous vivre de cet amour et grandir par cet amour? La foi et notre accueil des promesses de Dieu nous aident à mieux nous focaliser sur la parole faite chair en son Fils Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est la fondation même de notre relation d'amour avec Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Le plus que nous allons en profondeur dans l'étude de la parole faite chair, le plus intime nous serons dans notre relation d'amour avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. À travers l'Esprit Saint qui est venu pour convaincre, pour nous réformer, pour nous ressaisir par cette parole de vérité, nous pourrons vivre une vie renouvelée, une vie de grâce, une vie dans la résurrection de Dieu. Nous pourrons ainsi servir Dieu de tout cœur, âme et esprit, avec une immense générosité. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5 et le verset 5, Paul nous dit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et donc, chers sœurs et frères, en cette soirée où Jésus nous appelle à aimer Dieu de tout cœur, âme et esprit, et à aimer notre prochain, que nous puissions vivre de cet amour qui endure tout, et que nous puissions grandir dans cet amour, afin, comme Dieu nous aime, nous puissions nous aussi aimer avec générosité. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la page 52, nous allons maintenant prier l'hymne de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous allons ensemble prier le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit, et avec tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu, en ce jour, tu as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Par lui, fais-nous apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À la page 57, la collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés, préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour, Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Amen.
Chers amis, je vous remercie de ce temps de prière et de votre participation. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille. Nous continuons à prier les uns pour les autres.